pense que vous vouliez me poser quelques questions sur les pères du désert. Alors, chers amis de la Fraternité Saint-Éphrem, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui au monastère du Barou, en compagnie du Père Cyril. Donc Cyril, le Père Cyril qui est moine au monastère bénédictin du Barou. Voilà, donc ça fait une quarantaine d'années que je suis moine au monastère Sainte-Madeleine. Donc, je pense que vous vouliez me poser quelques questions sur les pères du désert. Tout à fait, voilà. Alors, on sait qu'il y a une parenté entre la spiritualité des pères du désert et le monachisme. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Alors, pour être plus précis, Saint Benoît, donc dans sa règle, on voit cette parenté parce que l'auteur qu'il cite le plus, c'est Saint Jean Cassien dans ses conférences des pères. Vous savez que les pères du désert nous sont connus par diverses sources. Alors, la plus fameuse, ce sont les apophthegmes, les petites paroles des pères. Mais finalement, la source qui est Saint Jean Cassien, les conférences sont plus anciens que les apophthegmes, mais ce sont la pensée des pères du désert qui a été mise en forme par un grand intellectuel qui était Saint Jean Cassien, avec une théologie, une philosophie qui lui venait d'Évagre le Pontique, qu'il a transmis à l'Occident. Donc en fait, la pensée des pères du désert, qui est une pensée beaucoup plus profonde qu'elle ne paraît, à travers les petits apophthegmes, a été transmise à l'Occident, ainsi que les pratiques monastiques de l'Égypte, à travers Saint Jean Cassien, qui est arrivé donc à Marseille, où il a fondé l'abbaye Saint-Victor. Et à travers Cassien, Saint Benoît en a hérité dans sa règle. Donc il cite plus de 110 fois Saint Jean Cassien. C'est vraiment l'auteur qui cite le plus de beaucoup, puisqu'après les autres auteurs, c'est 50 fois, etc. Alors ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est que tous les soirs, il veut que les moines se réunissent avant qu'on prie, pour se rassembler d'un peu partout, parce qu'ils ont des occupations. Et qu'est-ce qu'ils font pendant cette réunion ? Ils écoutent les conférences de Saint Jean Cassien. Vous savez, c'est 24 conférences. Chaque conférence, Saint Jean Cassien va interroger un père du désert, et il passe toute la nuit à parler avec lui. Et donc il transcrit ça dans une conférence. Donc c'est dire à quel point la règle de Saint Benoît est imprégnée de la pensée des pères du désert. Alors quelle est cette pensée pour Saint Jean Cassien et pour Saint Benoît à travers lui ? C'est une dimension avant tout verticale. C'est-à-dire, c'est une dimension de crainte de Dieu. Quand on dit crainte, évidemment, c'est pas le fait d'en avoir peur, mais le fait de craindre de l'offenser, parce qu'on le respecte, parce qu'on l'aime. Donc, on vit en sa présence. Donc, c'est cette vie en présence de Dieu. Comment va-t-elle s'exprimer pour le moine ? Elle va s'exprimer par l'obéissance à un maître, qui, dans le monastère bénédictin, sera le Père Abbé. Et une obéissance, elle aussi, d'amour, avant tout, enfin, je veux dire de respect, d'amour, mais pas une obéissance servile. Et puis, en même temps, eh bien, pour éviter tout abus, Saint Benoît prévoit un contrepoids, c'est que le Père Abbé lui-même est tenu de craindre Dieu et de se souvenir qu'il aura à rendre compte de tous ses actes devant Dieu, ce qui met effectivement un contrepoids fondamental. Oui, c'est intéressant cette mise en forme justement d'une part des apophthegmes dans les conférences de Jean Cassien, étant donné que des fois les apophthegmes c'est très lapidaire. Très lapidaire. On peut trouver tout un tas d'interprétations un peu différentes. Il y en aurait peut-être même qui apparemment se contrediraient. Oui. Également une mise en forme du coup avec la règle de Saint Benoît dont vous parliez, puisque là il ressentait bien, ces pères du désert, aussi le besoin d'aller
se référer à un sage, à quelqu'un qui aura une autorité. Et oui, c'est vrai que ces paroles, il faut se souvenir qu'elles étaient proférées dans le silence. Parfois, le père qui était interrogé attendait plusieurs jours avant de donner sa réponse. Et il ne répondait que s'il sentait que la personne à qui il allait délivrer une parole de salut la mettrait en pratique. C'est-à-dire si c'était ce qu'on appelait un travailleur. S'il sentait que c'était quelqu'un qui voulait surtout avoir des belles paroles pour pouvoir s'en vanter et les raconter à d'autres, il se taisait. Donc, pour Saint Benoît, c'est exactement la même chose. Sa règle avant tout, elle est faite pour être mise en pratique. Donc il définit le monastère comme une école du service du Seigneur. Et le mot scola, école, a un sens à la fois école théorique, justement, où on va apprendre une pensée comme celle des Pères du désert, une théologie monastique, on pourrait l'appeler, mais également école pratique, un peu comme un camp d'entraînement militaire ou comme une école technique ou dans le domaine des métiers. Mais là, on apprend la pratique monastique qui exige un certain nombre de savoir faire un certain nombre de choses et notamment de savoir obéir et se taire. Et alors justement, ce savoir-faire que vous avez, de savoir obéir et savoir se taire, qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous, laïcs, dans le monde ? Je crois que la règle de Saint Benoît elle peut beaucoup apporter parce qu'elle est très concrète. C'est ça qui a fait son succès. Elle rentre dans tous les détails de la vie, que ce soit l'alimentation, la boisson, le vêtement, les malades, etc. Elle rentre dans tous ces détails. Et alors évidemment, il y a une transposition à faire, parce que les détails qu'elle donne sont valables pour des moines, pas pour des laïcs. Mais beaucoup de personnes ont su faire cette transposition dans des commentaires à l'usage des laïcs. Et donc actuellement, il y a des commentaires qui sont très bien faits, comme celui du père Guillaume Gétrézac, qui est un commentaire pour des moines, mais où les laïcs se retrouvent vraiment, trouvent des principes qui sont fondamentaux pour eux. Et même, il y a des groupes de laïcs qui s'en servent pour faire du management, quoi. Ah oui. Oui, parce qu'ils trouvent qu'il y a des conseils. Par exemple, Saint Benoît, pour le Père Abbé, dit attention, il faut s'adapter à chacun. On ne commande pas. Il y a des caractères très très différents dans les personnes. Donc, il y en a un, il a besoin d'encouragement. Il y en a un autre, il faut au contraire se montrer sévère et prescriptif. Il y en a un autre, voilà, c'est extrêmement varié. Et donc le Père Abbé est invité à faire preuve de ce tact. Oui, ce tact, cette mesure. Il y en a un, s'il est puni, ça sera pire que tout. Et il y en a un autre, s'il n'est pas puni, il ne fera jamais rien. Il a besoin de temps en temps de sentir un petit peu l'aiguillon. Et puis les enfants, c'est pareil, les âges, parce qu'autrefois, à cette époque de Saint Benoît, il y avait des enfants au monastère, des vieillards. Donc pour les enfants, il faut être bon, on ne peut pas leur faire le même régime alimentaire, par exemple. Les vieillards non plus. Les malades doivent être traités avec beaucoup de ménagement, etc. Donc, il y a des tas de petits détails comme ça. Et alors, ce que j'ai oublié de vous dire, donc, c'est que les Pères du désert donc, ont donné cette structure verticale à la règle de crainte de Dieu et d'obéissance, de silence. Mais en même temps, Saint Benoît l'a enrichi d'une dimension horizontale qu'il est allé chercher cette fois chez Saint Augustin, donc en Afrique. Et Saint Augustin a organisé sa règle pour les moines sur un principe assez différent de celle des Pères du désert. Sur la charité fraternelle. Cor unum et anima una, c'est-à-dire il est allé chercher dans la communauté primitive de Jérusalem la description qui est donnée dans les Actes des Apôtres, où on voit qu'ils mettaient tout en commun et qu'ils n'avaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme et qu'on distribuait à chacun selon ses besoins. Donc c'est une dimension de charité fraternelle. Donc ça fait comme ça un équilibre.
Parce que si on avait seulement cette dimension verticale, ça risquerait d'être un peu trop rigide et trop dur. Donc il faut y associer une dimension horizontale. Et alors, comme Salomon ne cherche pas à harmoniser parfaitement les deux, mais il veut surtout les inculquer, eh bien, c'est très curieux parce que, par exemple, le chapitre sur le Père Abbé, qui est au début, qui a été fait dans l'esprit de Saint Jean Cassien et des Pères du désert, il le laisse tel quel, mais il rajoute un deuxième chapitre pour le Père Abbé tout à la fin de la règle, où là, ça va être dans l'esprit de Saint Augustin, où il va dire il faut que le Père Abbé cherche davantage à se faire aimer qu'à se faire craindre, à servir qu'à se faire servir. Donc plein de petites notations qui sont, cette fois, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment l'amour fraternel, et puis un très très beau chapitre qui termine la règle, qui est ce qu'on appelle le bon zèle, chapitre du bon zèle, des petites prescriptions de charité fraternelle, d'obéissance mutuelle, obéissance mutuelle. Donc cette fois, c'est plus quelque chose de vertical, c'est voilà, ça te fait plaisir, donc je le fais pour te faire plaisir, quoi. C'est quelque chose plus horizontal. Voilà, plus horizontal. C'est pas parce que je suis obligé de le faire, et c'est pas parce que tu es mon supérieur, mais je le fais pour par amitié, quoi, par amitié fraternelle. Cet esprit donc de faire plaisir aux autres, qui met beaucoup de douceur et de savoir-vivre, quoi, dans les monastères, et de courtoisie et un peu de gratuité. Voilà, gratuité en même temps, oui. Puis c'est cette harmonie qu'on recherche aussi dans la vie laïque. Voilà. C'est cet équilibre qu'il faut essayer de trouver, même dans notre vie tous les jours. C'est sûr qu'on est dans une société qui se durcit beaucoup. Et donc, c'est justement, je pense, une chose que la règle de Saint-Benoît peut apporter, de retrouver cette courtoisie et cet art de vivre, quoi, en société. Mais il faut les deux, vous voyez. Il faut à la fois cette dimension verticale qui se perd, on ne sait plus obéir, et puis cette dimension horizontale. Donc, par exemple, dans les familles, c'est certain qu'il faut que l'autorité soit restaurée, parce que si on n'apprend pas aux enfants à obéir, en fait, on leur joue un très mauvais tour. Et en même temps, il y a cette dimension horizontale, parce que d'abord, entre les époux, c'est cette charité fraternelle, quoi. Ils sont d'une certaine manière égaux, ils doivent s'obéir mutuellement. Donc c'est très important, vous voyez, cette notion d'obéissance mutuelle. Et savoir se céder l'un à l'autre quand c'est l'autre qui a raison, et savoir le reconnaître, puis savoir reconnaître ses torts aussi. Tout ça, vous avez par exemple Saint Benoît, et il a des petits préceptes, et il dit on ne doit jamais se coucher sur une mésentente. Donc il y a actuellement les moines, pour mettre ça en pratique, eh bien, s'ils se sont disputés dans la journée, le soir, après complis, donc pendant le grand silence, ils se mettent à genoux l'un en face de l'autre, ils se donnent l'accolade pour montrer qu'ils se réconcilient. Alors comme ça se fait sans parole, il n'y a pas risque que la dispute se relance. Voilà. Il ne faut peut-être pas durer trop longtemps. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, bonne continuation.